Hello à tous, c'est Loïc de Digitiz. Alors quelques-uns d'entre vous m'ont posé la question sur comment mettre un projet en ligne, que ce soit sur Lovable ou sur Bolt. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire avec deux méthodes différentes qui marchent aussi bien sur Bolt ou sur Lovable. Alors pour la première méthode, nous voici sur un projet que je vais réaliser sur Bolt. Donc il s'agit simplement d'une agence fictive, mais le but ici c'est de vous montrer comment le mettre en ligne. Donc évidemment pour mettre notre site en ligne, il va falloir d'abord choisir un nom de domaine. Donc moi ce que je vous conseille c'est déjà d'aller sur le site Hostinger et on va vérifier si notre nom de domaine est disponible. Donc pour moi par chance le nom de domaine est encore disponible. Si jamais vous galérez pour trouver un nom de domaine, vous pouvez utiliser leur générateur. Donc un nom de domaine ça coûte pas très cher. Moi le .com il me coûte seulement 5 € par an, mais après si vous voulez encore moins cher, il y a par exemple le .info à 4 €, il y a le .online à 2 € ou le .tech. Après si vous voulez un .fr ça coûte 7 € par an, mais ça reste encore très largement accessible. Donc une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, vous le réservez. Alors ensuite sur l'étape suivante, vous choisissez la durée sur laquelle vous voulez garder votre nom de domaine. Donc effectivement le prix va varier en fonction de si vous choisissez 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Moi je vais choisir 3 ans pour être tranquille. Alors une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, vous arrivez normalement sur cette page. Donc vous cliquez sur obtenir un hébergement. Vous choisissez ensuite acheter un nouveau plan d'hébergement. Vous cliquez sur confirmer. Donc ici vous vous embêtez pas, vous prenez le moins cher. Donc en fait comme tout à l'heure ici le prix va varier en fonction de la durée d'engagement. Moi pour l'instant je vais simplement choisir 12 mois. Et si vous voulez payer encore moins cher, vous pouvez ajouter un code promo ici. Et donc le code promo c'est Digitiz10. Et une fois que vous avez appliqué le code, vous voyez ça fait 10% en moins, donc c'est toujours ça de gagner. Ensuite vous continuez sur le paiement. Une fois que vous avez payé, vous pouvez cliquer sur suivant, ça n'a pas d'importance. Alors ici par contre ça sert à rien de créer un site WordPress ou d'utiliser le créateur de site Hostinger, parce que nous ce qu'on veut c'est simplement héberger notre projet de Lovable. Donc on va cliquer en bas sur site web PHP HTML vide. Donc ici on sélectionne bien le nom de domaine qu'on a acheté tout à l'heure. On va cliquer sur suivant. Le pays, vous vous mettez où vous vous situez. Hostinger va ensuite configurer l'hébergement. Alors une fois qu'on a acheté notre nom de domaine et notre hébergement, il va falloir maintenant générer le fichier à partir de Bolt. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, demandez bien à Bolt de changer le nom du site en agencebolt.com, enfin en tout cas vers le nom de votre domaine. En fait, c'est quand même important de lui indiquer parce qu'il va aussi changer les fichiers, notamment le index.html et tous les liens internes de votre site internet. Donc comme ça, une fois que ce sera en ligne, il ne devrait pas y avoir de soucis de navigation interne. Donc pour télécharger les fichiers de votre site internet, vous cliquez en haut à droite sur Download, vous enregistrez sur votre ordinateur. Ensuite, vous retournez sur Hostinger sur le tableau de bord de votre nom de domaine et vous cliquez sur Gestionnaire de fichiers. Donc normalement vous avez un dossier public.html, donc c'est là-dedans qu'on va mettre nos fichiers. Donc vous récupérez le fichier que vous avez téléchargé sur Bolt, vous le désarchivez. Voilà. Et dedans vous avez un dossier dist, donc c'est ces trois fichiers là que vous allez mettre dans votre gestionnaire de fichiers Hostinger. Et donc vous glissez vos trois fichiers qui sont bien contenus dans le dossier dist vers le gestionnaire de fichiers. Et normalement, si on retourne sur notre nom de domaine, notre site est maintenant bien mis en ligne. Donc on a bien le nom de domaine agencebolt.com. Et si normalement on navigue dans le menu en haut, normalement il n'y a pas de souci de lien interne. Donc c'est parfait. Maintenant, notre site est complètement fonctionnel. Alors maintenant qu'on a déjà vu la méthode classique avec l'hébergement, maintenant on va voir la deuxième méthode et cette fois-ci on va aller sur Lovable. Donc cette étape est également possible sur Bolt et c'est même encore plus simple, mais je vais vous montrer sur Lovable parce qu'on a une petite étape supplémentaire à faire au préalable. Donc sur Lovable, il faut déjà déployer notre site sur GitHub. Donc on va cliquer en haut à droite sur GitHub et on clique sur Connect to GitHub. Donc vous connectez directement sur votre compte. Si vous n'en avez pas, vous en créez un, ça prend 1 minute et c'est gratuit. Vous cliquez sur Install and Authorize. Donc là ça me dit que c'est en train de connecter à GitHub. Et là une fois que c'est connecté, vous cliquez maintenant sur Create Repository. Là vous voyez que c'est en train d'être généré sur GitHub. Et là maintenant en fait on a un clone de notre projet Lovable qui a été créé sur GitHub. Donc on a accès à une URL
que l'on va pouvoir exploiter. Vous pouvez aller bien sûr voir sur GitHub à quoi ça ressemble. En fait, c'est simplement des fichiers qui sont stockés sur cette plateforme. Donc une fois que vous avez votre copie sur GitHub, il va falloir maintenant créer un compte sur Netlify. Normalement, si vous avez déjà utilisé Bolt, vous devriez avoir déjà l'habitude d'utiliser Netlify. Donc comme pour GitHub, c'est totalement gratuit. Enfin, en tout cas, la version gratuite va largement suffire pour les projets que vous allez faire. Donc une fois que vous avez votre compte, en fait, vous allez copier cette URL. Vous la mettez dans votre navigateur. Et en fait, vous voyez, on a l'URL de Netlify et il va falloir remplacer cette partie-là par notre projet GitHub. Donc pour cela, il suffit de retourner sur notre projet Lovable et de copier l'URL qui nous a été indiquée. Et donc vous remplacez cette partie-là par l'URL de GitHub et normalement, on devrait avoir une page qui nous indique maintenant de connecter notre compte GitHub à Netlify. Donc on connecte notre compte. Normalement, c'est automatique si vous êtes déjà sur GitHub, donc vous cliquez sur Authorize. Alors si vous avez ce message d'erreur, pas de panique, en fait ça nous indique simplement que notre projet GitHub est en mode privé. Donc je vais vous montrer justement comment le passer en mode public. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est aller sur votre projet GitHub, vous cliquez dans Settings en haut à droite, vous cliquez ensuite sur Collaborator et là vous voyez on a Private Repository. Donc en fait vous cliquez sur Manage. Donc à partir de là, vous cliquez ensuite sur Change Visibility, vous cliquez sur Change to Public, vous acceptez, vous dites que vous avez compris, OK. Normalement maintenant, notre projet GitHub est en mode public, donc là on va réessayer. Alors si ça ne marche toujours pas, normalement il y a une deuxième solution, il faut aller directement sur votre profil Netlify et vous cliquez en fait sur Build. Donc ici normalement vous pouvez directement importer un site depuis GitHub. Donc vous cliquez sur GitHub pour importer votre projet. Là normalement on clique sur Installer et là on a directement accès à notre projet. Donc là par exemple on va le nommer Cercle Chromatique. On vérifie la disponibilité, c'est bon. On clique sur Deploy. Donc là, ça nous met que c'est en progression. Donc normalement, on est sur la bonne voie. Ok, top. Cette fois, on a bien notre site qui est déployé sur netlify.app. Donc ça, c'est une première étape pour mettre en ligne notre site. Et je vous le rappelle, hein, sur Bolt, on peut directement déployer sur Netlify. Donc voilà, finalement sur Bolt, on peut déployer directement sur Netlify, ce qui n'est pas le cas encore sur Lovable et c'est un petit peu dommage de passer par GitHub pour déployer notre site internet. Donc à partir de votre projet Netlify, maintenant on peut connecter à notre nom de domaine. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez acheter votre nom de domaine soit sur Hostinger ou soit sur un autre fournisseur, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez également acheter sur Netlify, mais moi je vous le déconseille parce que c'est assez limité. Par exemple, on ne peut pas acheter de .fr directement et c'est un petit peu plus cher que sur les autres registrars. Donc il faut mieux acheter votre nom de domaine sur un autre fournisseur et ensuite connecter sur Netlify et c'est justement ce que je vais vous montrer. Donc vous cliquez sur Add a Domain. Moi j'ai déjà enregistré mon nom de domaine cerclechromatique.fr. Donc je clique sur Verify. Je continue Add Domain. Donc ici en fait il va nous donner les informations à indiquer pour les DNS. Donc en fait ce qu'il nous explique c'est qu'il faut pointer soit un alias, soit un name, soit cname sur Apex Load Balancer netlify.com. Donc moi je copie cette partie là. Donc pour modifier vos DNS sur Hostinger, vous cliquez simplement sur DNS serveur de nom modifier. Ici, vous sélectionnez CNAME et vous indiquez la cible que Netlify vous a demandé d'ajouter. Vous cliquez sur Ajouter. Donc ensuite, la dernière étape qu'il faut faire, c'est également aller sur le DNS panel ici. Et en fait, ici, Netlify va vous indiquer les noms de serveurs à modifier sur votre fournisseur. Donc moi ici, c'est bien dans Modifier DNS que je modifie les différents noms de serveurs. Et une fois que vous avez bien modifié vos DNS, normalement ça devrait bien pointer vers votre projet Netlify et donc comme ça vous aurez bien votre projet Lovable avec votre nom de domaine personnalisé qui sera bien en ligne. Donc voilà, on est seulement 1 heure après le changement des DNS et maintenant notre site est enfin en ligne. On voit bien l'URL en haut qui s'affiche et on a ici notre site qui est bien fonctionnel. Donc pour vous expliquer en gros l'outil, si vous êtes curieux, je vous mettrai bien sûr le lien en description.
Il s'agit simplement d'un outil qui permet de générer des cercles chromatiques. Donc en fait le but c'est surtout de permettre aux designers de trouver les bonnes combinaisons de couleurs en fonction des types d'harmonie que l'on souhaite. Donc voilà, le but c'était aussi de montrer qu'on peut faire des sites vraiment cool avec Lovable et qui nécessite un petit peu de complexité dans la réalisation. Donc je suis assez satisfait du résultat. Donc voilà pour les deux principales méthodes qui permettent de publier votre projet Bolt ou Lovable. Donc ces deux méthodes marchent bien pour les deux solutions. Après vous choisissez bien sûr celle que vous préférez et celle qui vous semble la plus simple. Moi je trouve que même si héberger notre site est un petit peu plus cher, au final c'est beaucoup plus rapide et au moins on a vraiment la main sur l'hébergement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et moi je vous dis ciao.